C'est un peu dégueu du même. Et là, cette année, ça suffit. Je pense pas que je peux l'utiliser ça, gang. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier weekly vlog de l'année. Nous sommes lundi le 6 janvier et j'ai officiellement recommencé à travailler ce matin. Je vous avoue que le réveil a été assez difficile. On était habitués pendant nos vacances à se coucher vers genre minuit puis se lever vers 10h. Donc là, reprendre une routine plus normale. Ce matin, ça a été difficile, mais je vous cacherai pas que je suis pas déçue de recommencer la routine. On a eu un magnifique temps des fêtes. Bon, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. On n'a pas fait de grande activité physique. Donc là, c'est le temps de retourner à la routine et aux bonnes habitudes de vie. Donc, ce premier vlog de l'année va vraiment être retour à la routine. On veut recommencer à bien manger, on veut recommencer à s'entraîner. Vous savez que je vous parle pas tant d'entraînement, vous voyez que je m'entraîne, mais j'ai une relation assez, je veux pas dire toxique, mais c'est un peu ça avec l'entraînement. Je trouve que dans les dernières années, je me suis vraiment améliorée, mais je suis pas encore prête à vous en parler. Je reçois parfois des demandes de collaboration, de style d'entraînement, de suppléments, puis je refuse toujours parce que je trouve pas que je suis la bonne personne pour vous en parler, parce que moi-même j'ai pas une relation très saine avec ça. Mais là, j'ai un nouveau plan d'entraînement pour 2025 dans mon sous-sol, dans notre gym, et je suis vraiment motivée à le faire. Donc on va recommencer à s'entraîner aujourd'hui. Ce midi, on recommence aussi la création de contenu. Donc il y a 2 TikTok que je veux filmer. Puis aussi, j'ai publié des stories ce matin pour mon contenu en 2025. Je voulais savoir quel genre de contenu vous préférez sur mes plateformes. Donc que ça soit YouTube, Instagram ou TikTok. Puis ce que vous aimez moins, puis ce que vous vouliez voir en 2025. Puis je suis vraiment contente parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir répondu. Ce que je vois qui ressort vraiment dans ce que vous préférez dans mon contenu, c'est très mitigé entre mes vlogs, donc mon contenu lifestyle, et mon contenu de livres. C'est vraiment comme mes 2 niches, je crois, sur les médias sociaux. Je parle soit de lecture ou de ma vie en général, de lifestyle. Fait que ça, c'est les 2 choses qui reviennent vraiment beaucoup. Sinon, il y a beaucoup de cuisine qui revient. Fait que ça, je suis vraiment contente que ça soit autant mes réels, que j'ai commencé vers la fin de l'année à vous faire des recettes en réel, que ça soit dans mes vlogs, que je vous montre souvent mes recettes. Fait que je vous dirais que c'est les 3 affaires qui reviennent le plus. Fait que mes weekly vlogs, puis mon contenu lifestyle, mon contenu de livres et les recettes. Puis ce que vous voulez plus voir en 2025 de ce que je vois là, il y a quelqu'un qui m'a dit planification financière pour les voyages, comment trouver les meilleurs deals. On a prévu voyager plus cette année, fait que peut-être que je pourrais vous faire du contenu autour de ça. Je vois que vous voulez voir plus de recettes, plus de reading vlog, puis ben mon quotidien, mes projets sur YouTube, etc. Fait que je suis vraiment contente de voir que mon contenu vous plaît, puis quel genre de choses vous voulez voir. Fait que je vous le demande ici aussi, si vous voulez me dire en commentaire, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, ce que vous aimez de mon contenu, ce que vous aimez moins, puis ce que vous voulez plus voir en 2025. Ça va vraiment m'aider pour planifier mon contenu cette année. Je me suis mis quelques goals pour 2025 sur mes médias sociaux. Évidemment, j'ai l'intention de continuer mes 2 vidéos par semaine. Je voudrais faire plus de contenu voyage justement. Bref, plein de beaux contenus qui s'en viennent. Fait que là, pour dîner, hier, j'ai fait la recette de cassognons de son livre que j'ai reçu à Noël, cuisiné l'automne. C'est la crème chou-fleur et pommes. Elle est délicieuse, fait que je vais manger ça pour dîner. Puis j'allais filmer mes 2 TikTok. J'ai aussi du lavage de partie, fait que je vais aller continuer mon lavage, retourner travailler. J'ai pas de meeting aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir cleaner mes courriels. J'en avais quand même pas mal. Les petites urgences de retour de vacances. On va aller au bureau jeudi, mais sinon, j'ai rien prévu cette semaine. Fait que c'est vraiment retour à la routine ensemble. Collation d'après-midi, des framboises et des mûres. Gang, moi, ça, c'est un problème. Si vous me mettez un casseau de mûres ou de framboises dans ma face, c'est sûr que je passe au travail. Fait que je vais manger ça comme collation. Là, il est 3h. Je suis vraiment excitée parce que moi, maintenant, on a décidé de partir en voyage pour ma fête. Donc, début avril, je vous dis un petit spoilers. Et on a décidé de faire affaire avec une agence de voyage parce que la mère d'un des amis d'enfance à mon chum est propriétaire d'une agence de voyage. Donc, on a décidé de faire affaire avec eux vu que c'est un voyage tout inclus dans le fond, là, dans le sud. Donc là, ils viennent de nous rappeler parce qu'on les a appelés pendant nos vacances. Il était à effectif réduit, puis il y a beaucoup de gens qui étaient en voyage pendant ce temps-là, fait qu'ils étaient vraiment dans le jus, là. Mais là, ils viennent de me rappeler, puis là, on leur a dit ce qu'on voulait, notre budget, etc. Puis ils vont m'envoyer par courriel des choix. Moi, j'avais déjà en tête un hôtel, mais j'aurais dit que s'il y avait d'autres options dans les mêmes prix, aussi bons, même mieux, qu'on était vraiment ouvert. Fait qu'ils m'ont dit qu'elle allait tout m'envoyer ça par courriel. Parce que ça, on va sûrement prendre un rendez-vous avec eux dans les prochaines semaines pour réserver. Fait que c'est notre premier voyage, oui puis non, parce qu'on a un autre mini voyage au Québec qu'on fait à la fin janvier pour nos 7 ans, que j'ai vraiment hâte de vous apporter avec nous. Puis ensuite de ça, on fait un autre
mini voyage. Bon, c'est le chalet qu'on va à chaque année avec la famille Arjona, mais cette année, ils ont invité aussi ma famille, donc on part les deux familles ensemble dans le chalet. J'ai tellement hâte, là, ça va tellement être le fun d'avoir tout le monde réuni ensemble. Donc ça c'est en mars, puis ensuite de ça on va partir en avril. Donc on a déjà 2 mini genre getaway au Québec de prévu, plus un voyage qu'on est en train de réserver. Tout ça dans les 4 premiers mois de l'année. Donc je vous avais dit que cette année on allait plus voyager. Donc je suis vraiment excitée, j'ai vraiment hâte de recevoir le courriel de l'agence de voyage puis voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Fait que sur ce, je vais manger mes fruits et retourner travailler. Bon gang, je viens de finir de travailler, il est 4h15, fait que je m'en vais en bas, faudrait que je prenne mon ordinateur pour mon plan d'entraînement. J'ai vraiment le goût aujourd'hui d'y aller, on va voir comment ça dure avec moi, on sait jamais. Mais quand même, on va prendre quand ça passe, fait que je m'en vais m'entraîner. Puis quand Jamna va arriver, je pense qu'il va aller s'entraîner aussi. J'ai reçu des courriels de notre agence de voyage, fait qu'on va regarder ça ce soir. Je vais me laver les cheveux en finissant de m'entraîner, on va se faire un bon souper. Donc une belle soirée, tranquille, retour à la routine de prévu. Fait que là, je m'en vais m'entraîner. Gang, je viens de finir mon entraînement. Je suis morte. Je pense que j'ai sué toute la tourtière que j'ai mangée dans le temps des fêtes. C'est un peu dégueu du même. C'est rough, mais je suis vraiment fière de moi parce que je l'ai faite. Puis je suis fière de moi de vouloir sticker sur mon nouveau plan d'entraînement pour cette année. J'ai plein de motivation pour, premièrement pour ma santé, of course, mais aussi pour les voyages qu'on va avoir, pour le mariage éventuellement. Mais c'était pas facile. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi l'entraînement me struggle autant. C'est que j'ai l'impression que quand on voit les gens s'entraîner sur les médias sociaux, tout est beau, tout est rose, que c'est le fun de s'entraîner. J'ai perdu 15 livres, regardez dans la nappe. Alors qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, qui détestent s'entraîner, que c'est dur autant mentalement que physiquement. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai autant une relation toxique avec l'entraînement, c'est que quand je m'entraîne pas, je me sens mal. Puis je vois ça sur les médias sociaux, comment c'est tant facile pour tout le monde de s'entraîner puis de perdre du poids. Puis que moi, il y a des semaines que je peux m'entraîner 3-4 fois, puis comme je suis vraiment motivée, puis il y en a d'autres que c'est 0. Donc je vous montre la réalité dans ce vlog, que je suis vraiment motivée en ce début d'année, mais que non, c'est pas facile. Mais je suis fière de moi. Fait que voilà, fait que là, j'attends mon chum, il est 5h, ça m'a pris un bon 45 minutes de m'entraîner. Notre petite routine, là, quand je suis à la maison, je suis en train de travailler pour qu'on s'entraîne, là, quand je finis de travailler, je vais m'entraîner. Après ça, je m'assois à la table de cuisine, je travaille un peu sur mon ordi, puis je l'attends, puis quand il arrive vers 5h15, 5h20, on se jase notre journée, puis après ça, il s'en va s'entraîner pendant que moi, je vais prendre ma douche, puis que je commence le souper. Fait que c'est notre petite routine quand je suis à la maison. Ce soir, pour souper, on se fait un sauté asiatique de longe de porc, brocoli sur du riz au jasmin. C'est un souper santé, mais qu'on aime tellement faire, puis ça va faire des lunchs. Fait que j'ai dégelé un morceau de longe de porc. Fait qu'on va se faire ça pour souper. Hello, nous sommes le lendemain, on est mardi, il est midi. Honnêtement, gang, ce matin, j'avais des meetings de planifier de 9h à midi. Et il y en a un que ça a duré genre 15 minutes pour on a déplacé le reste à demain. Puis l'autre qui a juste été complètement déplacé à demain. Donc mon avant-midi de meeting s'est transformé en avant-midi de travail normal. Mais je me plains pas, je vais juste avoir une grosse journée de meeting demain. Mais là, on est sur l'heure du dîner. Et avant d'aller faire mon dîner ensemble, j'ai reçu ma commande Sephora. Donc dans le fond, pendant le temps des fêtes, j'ai fait une petite commande dans le fond Boxing Day si je me trompe pas, pour plusieurs raisons. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, cette année, j'ai comme résolution, puis je veux vous parler de mes résolutions, c'est un mot que j'aime pas là, mais j'ai des objectifs de 2025 tantôt. Mais un de mes objectifs est de m'occuper mieux de mes cheveux. En fait, mes cheveux sont hyper fins et ça fait qu'ils s'alisent vraiment plus vite, ils se mêlent plus vite, sont très plats aussi, fait qu'il n'y a pas de volume, il n'y a rien dans mes cheveux. Puis je trouve que je m'occupe juste de mes cheveux quand j'ai de quoi de prévu. Donc si on a une date au resto, si on a un party, peu importe, là, je vais m'occuper de mes cheveux, mais sinon, tu sais, je les lave, genre oui, mais je veux dire, je les coiffe pas, je m'en occupe pas tant. Fait que comme résolution cette année, je vais vraiment plus m'occuper de mes cheveux. Comme vous avez vu, hier soir, je les ai lavés. Puis ce matin, je les ai déjà refrisés. Et donc, au Boxing Day, il y avait un rabais sur le petit set de Amika. Et je voulais vraiment tester ces produits-là pour voir si c'était des produits qui fonctionneraient bien pour mes cheveux. Dans le fond, c'est un set qui vaut 61$, puis il était vendu 41$. Puis je pense que j'ai lu à genre 25-30$, là, il est en rabais. Donc dedans, premièrement, ce pourquoi je le voulais, c'est que je voulais absolument tester leur shampoing sec. J'utilise le shampoing sec Baptiste depuis des années, je l'achète au Costco, il est vraiment moins cher là. Vous avez 2 gros shampoings secs pour genre le même prix qu'un petit en pharmacie. Mais je vois passer sur les médias sociaux plein de gens qui disent que c'est pas nécessairement le meilleur shampoing sec pour les cheveux, etc. Puis j'ai vu passer beaucoup celui-là. Fait que je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Fait que je vais le tester puis voir s'il est mieux que celui de Baptiste. Ensuite
de ça, il y a un petit du Wizard qui s'appelle, donc c'est le primer démêlant sans silicone. J'utilise déjà un démêlant pour les cheveux de Revlon, si je me trompe pas, que j'adore, mais je me suis dit que vu qu'il était dans le kit, pourquoi pas tester celui-là. Donc moi, je me lave les cheveux, puis quand je sors de la douche, je me mets mon démêlant. Ensuite de ça, je brosse mes cheveux, je mets mes autres soins de cheveux, puis après je me sèche. Donc je vais le tester. Et finalement, celui-là, j'étais vraiment contente. C'est quand même un bon format, là. C'est un 100 ml, puis c'est le masque nourrissant. Et j'utilise presque juste des masques comme revitalisants, moi, parce que vu que j'ai les cheveux teints, c'est vraiment mieux pour mes cheveux vu qu'ils sont abîmés, si je peux dire, d'utiliser des masques au lieu des revitalisants. Fait que j'utilise déjà presque juste des masques comme revitalisants, donc j'ai super hâte de tester celui-là. Pour un set, là, c'est quand même vraiment des bons formats. Celui-là, c'est 100 ml, celui-là, c'est 64 ml, puis celui-là, c'est 30 ml. Donc j'ai vraiment hâte de tester tous ces produits-là. Je vous reviendrai avec mes avis. Et l'autre raison pourquoi je commandais sur le site de Sephora, c'est que j'ai tellement de points, gang, et je ne suis jamais capable d'avoir les cadeaux avec beaucoup de points, genre les 1000, 1500 points. Si vous avez le truc de comment réussir à avoir ces cadeaux-là, dites-moi là, parce que moi, à chaque fois, là, à un moment donné, j'y allais tous les jours. Puis à chaque fois, ils sont out of stock. Mais là, j'ai pris 2 cadeaux. Premièrement, en fait, je commandais pour celui-là. Je pense que c'est un cadeau à 500 ou 750 points, si je me trompe pas. Et en fait, vous savez que j'ai la peau hyper sèche, surtout l'hiver à tendance à eczéma, et je me suis tellement fait conseiller souvent cette marque là, c'est la First Aid Beauty pour justement ma peau sèche. Et là, quand j'ai vu ce kit là, je me suis dit il faut que je les essaye, et il y a tellement d'affaires dedans, fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Donc premièrement, on a 10 disques éclat du visage avec acide glycolique et lactique. Il va falloir que je fasse mes recherches sur ce que c'est vraiment. C'est des disques que tu passes sur ton visage propre. Je sais pas trop ce que ça fait que ça, je sais pas trop. Ensuite de ça, nous avons les Bronze Glow Drop. Donc j'imagine que ce sont des gouttes pour le visage. Ouais, c'est des gouttes pour le visage bronzantes que ça, tu peux mélanger avec ta crème hydratante ou avec ton fond de teint. J'ai jamais testé ce genre de gouttes-là. Il y a tellement de marques qui en font. Fait que je suis super contente de pouvoir les tester. Ensuite de ça, j'ai l'exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique. Donc, c'est un exfoliant pour le corps. Puis ça, je suis vraiment contente parce que j'avais plus d'exfoliant pour le corps. J'en ai un pour le visage, mais j'en ai plus pour le corps. Fait que c'est sûr que je vais le tester. Et finalement, ce pourquoi je voulais ce petit kit, c'est à 500 points. Ce kit-là, c'est écrit en dedans de la petite boîte. C'est pour ces deux produits-là. Donc, on a le nettoyant pour le visage, puis on a la crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée. Fait que dans le fond, c'est comme les deux produits que je me suis vraiment fait recommander pour ma peau sèche à tendance à eczéma. Fait que j'ai vraiment hâte de les tester. C'est quand même des bons formats, là. Ces trois-là, ce sont des 28 grammes. Ça, c'est un 8 ml, puis celui-là, il y en a 10. Donc, c'est quand même un super beau cadeau, là, avec 500 points. Puis, je voulais vraiment tester cette marque-là. Fait que je suis vraiment contente. Et finalement, un petit cadeau à 100 points. Ça fait longtemps que je voulais essayer la crème contour des yeux à l'avocat de Kiehl's. Et il y avait quand même un bon format, là. C'est un 7 ml. Oh. Gang, c'est-tu normal? Je pense pas que je peux l'utiliser, ça, gang. Il s'est séparé. Il est complètement séparé. J'ai essayé de le mélanger. Non, non, gang, je peux pas utiliser ça, là. Il est complètement séparé. Regardez comment ça a l'air dégueulasse. Non, 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 non. Ok, ben je suis vraiment déçue. Je voulais vraiment tester cette crème-là pour les yeux, mais je peux pas me mettre ça en dessous des yeux. Elle est complètement séparée. Ok, bon ben ça s'en va aux poubelles. Je suis déçue parce que c'est vraiment un bon format pour tester une crème contour des yeux. T'en as pas besoin tant que ça, mais je me mettrai jamais ça en dessous des yeux. Il est vraiment séparé, il est plus bon. Fait que bref, finalement, ce fut ces deux-là ma commande, mais je suis vraiment contente. Donc j'ai acheté le kit de Amika pour pouvoir tester les produits pour les cheveux. Puis j'ai pris avec mes points le kit First Aid Beauty pour tester avec ma peau sèche. Fait que je vais aller ranger tout ça, puis on va aller faire mon dîner ensemble. Bon, on va faire mon dîner et gang, j'avais tellement le goût de me faire mon classique bol de saumon que j'adore vous faire comme dîner. C'est tellement bon, c'est simple, c'est efficace, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé. Donc c'est vraiment simple. Vous prenez deux bols. Dans un bol, j'ai coupé un pavé de saumon en petits cubes. Et là, je vais venir mettre de la sauce soya. Honnêtement, j'y vais vraiment à l'œil. Mais disons une cuillère à soupe de sauce soya, une cuillère à soupe de miel et un petit filet d'huile d'olive. Je vais venir mélanger tout ça. Ensuite de ça, dans l'autre bol, je vais venir mettre à peu près une demi-tasse de chaperon panko, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et du paprika. Je vais aussi venir mélanger ça. Et puis là, c'est super simple.
même, tu viens prendre ton air fryer. Tu viens prendre tes cubes de saumon, tu viens les mettre dans la chapelure et tu viens mettre ça dans la air fryer. Maintenant que tous nos morceaux de saumon sont dans la air fryer, j'allais mettre ça pendant 8 minutes à 370-375. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le bol à part les morceaux de saumon? Premièrement, moi j'aime toujours mettre du riz au jasmin, mais j'en ai pas de prêt, ça me tente vraiment pas d'en faire cuire. Fait qu'on va mettre du riz basmati minute, simple et efficace que je ferai chauffer. Pour les légumes, vous pouvez mettre n'importe quel fruit et légumes que vous avez, que vous aimez. Moi, je mets toujours de l'avocat et du concombre, fait que je vais couper ça. Et puis maintenant, pour la sauce, je me fais toujours ma mayo épicée préférée. C'est super simple. De la Kewpie, la sriracha et du miel. Et là, vous gagez vraiment comment vous aimez qu'elle soit épicée ou sucrée. Là, c'est vraiment à votre goût. Voilà le résultat final. C'est tellement simple. Saumon, riz, avocat, concombre, mayo épicé. Ça m'a pris genre 15-20 minutes à faire, puis ça va être délicieux. Bon, avant de retourner travailler, je voulais m'asseoir dans mon divan puis prendre quelques minutes pour vous jaser de objectifs 2025. Je pense que je vais les appeler comme ça. J'aime pas tant le mot résolution. Je trouve que ça fait plus négatif, alors qu'objectif, comme on commence une nouvelle année, j'ai des objectifs pour cette année. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, donc si c'est le genre de discussion que vous aimez pas écouter, qui peut vous apporter de l'anxiété ou peu importe, vous pouvez avancer évidemment. Mais moi, j'adore voir les objectifs des autres pour la nouvelle année. Je trouve ça m'inspire, je trouve ça cool de voir ce que les autres ont prévu pour leur année. Donc j'ai une note dans mon ciel avec mes objectifs de 2025, puis j'ai commis des ronds à côté pour les cocher quand je vais les avoir réussis, si je les réussis évidemment. Donc là, c'est qu'on allait en jaser ensemble. Donc, premièrement, mon premier objectif de 2025, c'est d'avoir une relation plus saine avec l'entraînement et peut-être éventuellement aimer m'entraîner. La deuxième partie n'est pas gagnée, mais si au moins je peux avoir la première, j'aimerais vraiment ça. Je vous en ai déjà parlé dans le début du vlog, mais j'ai fait du cheerleading pendant 10 ans de ma vie. Toute mon adolescence a été vraiment dirigée par ce sport-là. J'ai adoré ça, mais quand j'ai fini le secondaire, donc à 17 ans, j'ai dû arrêter pour des problèmes de dos. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté le sport. Oui, je faisais du ski l'hiver, mais comme 3-4 fois dans l'hiver, j'allais patiner un peu, mais je veux dire, vraiment m'entraîner ou faire un sport particulier, j'en ai plus fait. Et évidemment que plus tu vieillis, plus tu te rends compte qu'il faut que tu t'occupes de ton corps, il faut que tu aies des habitudes saines, etc. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'essaye de recommencer à m'entraîner, que ce soit dans notre gym, dans le sol qu'on a fait il y a un an, que ce soit au yoga fitness que je vais. Mais je n'ai jamais eu une routine stable et saine avec ce genre d'entraînement-là depuis que j'ai comme recommencé à essayer de m'entraîner. Premièrement, j'aime pas ça. Je n'aime pas m'entraîner, j'haïs ça quand j'ai mal. Tu sais, l'endorphine, je pense que l'entraînement est supposé faire. Moi, je pense que ça m'en fait pas. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas de plaisir. Ça me fait mal. Le lendemain matin, je suis raquée, j'haïs ça. Mais là, cette année, pour plusieurs raisons qui sont personnelles, je veux vraiment avoir une relation saine avec l'entraînement, m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, que ça soit des entraînements d'aller courir, que ça soit dans mon gym en bas, que ça soit aller au yoga fitness, peu importe, mais je veux bouger au moins 3 fois par semaine. Mais mon objectif n'est pas de bouger 3 fois par semaine. Mon objectif est vraiment d'avoir une relation saine avec l'entraînement. Donc de vraiment m'entraîner parce que j'en ai envie, parce que j'en ressens le besoin. Pas y aller à reculons. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bref, c'est mon premier objectif de 2025. Mon deuxième objectif de 2025, et ça c'est en couple, je vous dirais, mais c'est de plus voyager avec Jean-Benoît. Vous savez qu'on adore voyager. Moi particulièrement, j'ai un besoin immense de cette liberté-là, au moins une fois par année, de partir puis d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir d'autres cultures. Je voyage depuis toujours avec mes parents. On faisait un voyage par année. Ça n'a jamais dû être des énormes voyages. Juste partir, mes parents, c'était obligatoire qu'on partait à chaque été. Au début, on allait juste dans le Maine. Après, on a augmenté vers Wildwood. Ensuite de ça, on a augmenté. On est allé dans l'Ouest canadien. On est allé en République, à Cuba, en Floride. Bref, ça allait selon le budget de mes parents, mais on est toujours parti au moins une fois par année. Et j'ai ce besoin immense-là. Évidemment, la COVID a fait qu'on n'a pas pu partir. Ensuite de ça, on s'est acheté une maison, évidemment. Le budget a passé dans la maison. Ensuite de ça, en 2023, on est parti dans le sud avec mes cousines, qu'on a adoré ça. Et cet été, on est parti en Europe avec ma soeur. Et là, cette année, on veut vraiment plus voyager. Puis oui, voyager et de partir dans d'autres pays puis découvrir, mais aussi juste se faire des petits getaways au Québec aussi puis découvrir notre pays. Donc, on a 2 plus gros voyages de prévus cette année et on a déjà 2 getaways de prévus au Québec et évidemment qu'il va peut-être en avoir d'autres au travers de l'année. Donc, on a décidé, moi puis Jean-Benoît, de ne pas faire de rénovation dans la maison cette année. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on ressente puis qu'on reteigne tout le patio
au début de l'été, mais sinon on ne fait aucune rénovation, puis on va mettre notre argent dans les voyages. Donc ça c'est notre deuxième objectif de 2025, de plus voyager. Ensuite, mon troisième objectif, et ça je pense que ça va être le plus difficile, c'est d'essayer de ne plus être une people pleaser. C'est un énorme problème dans la vie, je sais pas si ça paraît au travers de mon contenu, mais je suis quelqu'un qui déteste le conflit, qui déteste décevoir les autres. Lisez la description d'une people pleaser, c'est moi. Ma soeur travaille sur ça depuis tant d'années, des fois il faut qu'elle me shake, genre Marie-Ève, t'as le goût de dire non, Marie-Ève, t'as le goût de faire ça, arrête de demander l'avis des autres, puis fais ce que toi t'as envie, ou juste m'exprimer. Des fois, je vis des situations que je devrais me défendre un petit peu, puis de dire des choses, puis à chaque fois, je suis comme, oh non, je veux pas de conflit, oh non, je veux pas froncer à personne. Fait que j'accumule, je prends tout, puis je me défends pas. Et là, cette année, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Je veux vraiment commencer à plus parler pour moi-même, à me défendre. Tout le monde dans mon entourage, que ce soit ma mère, mon chum, ma soeur, mes amis me disent, voyons Marie-Ève, genre quand t'as de quoi dire, dis-le. Fait que là, cette année, c'est vraiment le but. J'arrête de me faire marcher dessus, j'arrête de prendre en compte la vie des autres, j'arrête d'essayer d'éviter les conflits puis d'éviter des conversations que j'ai besoin d'avoir avec certaines personnes parce que je ne veux pas créer de conflit ou décevoir quelqu'un ou peu importe, et je fais ce que j'ai envie. J'ai déjà commencé vers la fin de l'année à travailler là-dessus, mais c'est vraiment un de mes gros objectifs de 2025. De penser un petit peu plus à moi. J'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais l'égoïsme est le dernier défaut que je pourrais avoir. Et c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'aimerais ça être un petit peu plus égoïste, un petit peu plus penser à moi et beaucoup moins à tout mon monde autour de moi, puis surtout moins aux personnes qui importent pas tant que ça. Tu sais, que ça soit vraiment mes proches, là, nos familles, moi puis Jean-Benoît, nos amis proches, etc. Ça c'est important. Mais les personnes un peu plus loin, pourquoi je care de leur avis s'ils sont pas si importants que ça pour moi? Fait que bref, c'est beaucoup de discussions puis de pensées à avoir, mais cette année c'est un de mes gros objectifs de ne, je pense que je serai toujours une people pleaser, mais de diminuer puis de vraiment plus penser à moi. Ensuite de ça, l'avant-dernier objectif de cette année, et ça c'est un petit peu nono là, mais je vous en ai parlé tantôt avec mes trucs Sephora, mais c'est de plus m'occuper de mes cheveux. Donc je vous disais que j'ai des cheveux assez complexes. J'ai les cheveux extrêmement plats, naturels, j'ai les cheveux extrêmement fins, naturels. Donc ça fait que mes cheveux ont l'air sale plus rapidement. Mes cheveux ont pas de volume. Puis vraiment, à part quand j'ai des affaires de prévu que là, je me fais comme un brushing et tout, je m'occupe pas vraiment, tu sais, je les lave, etc. Je les sèche au sèche-cheveux, puis je les laisse tout le temps naturels. Et là, cette année, j'ai décidé que j'allais plus m'occuper de mes cheveux. Parce qu'à chaque fois que j'ai les cheveux frisés, puis que ça t'offre 3-4 jours, je me dis tout le temps, hey, je devrais friser plus souvent mes cheveux, je trouve ça plus beau, je trouve que j'ai plus de volume, qui ont l'air sales moins vite, etc. Mais je le fais pas. Donc là, cette année, c'est un de mes objectifs, c'est de m'occuper plus de mes cheveux. Et mon dernier objectif de 2025 est par rapport à mes médias sociaux. Je trouve que j'ai vraiment fait une bonne job en 2024 pour augmenter mes médias sociaux, surtout parce que là sur TikTok et sur YouTube, j'ai vraiment l'impression que j'ai grow une belle communauté, et donc j'ai vraiment l'intention de continuer ça en 2025. Fait que je me suis mis, je vous dirai pas là, mais je me suis mis des objectifs d'abonnés sur mes 3 médias sociaux, donc ça soit TikTok, YouTube ou Instagram. Et j'ai mis aussi dans mon objectif de médias sociaux de faire plus de collaborations avec des entreprises que j'aime. En tant que nano-influenceur, je pense que ça s'appelle, bref, d'influenceur où ce que j'ai moins de 10 000 abonnés sur mes plateformes. TikTok, on s'en vient à 10 000, donc j'ai très hâte d'être là. Mais bref, en tant que nano-influenceur, c'est parfois difficile avec certaines compagnies de faire des collaborations rémunérées puis qui se rendent vraiment compte du travail qu'on fait. Et souvent, c'est juste du gifting, tu sais, on va t'envoyer des produits, on va t'envoyer des produits. Et je sais que c'est un combat constant chez les créateurs de contenu de se faire prendre au sérieux dans notre création de contenu justement, puis dans le travail qu'on fait. Et cette année, je voudrais vraiment faire des belles collaborations avec des entreprises justement qui me prennent au sérieux, qui veulent que je crée du contenu pour eux, que ça soit sur mes plateformes ou sur les leurs, des entreprises que j'aime, etc. Donc c'est vraiment un autre de mes objectifs médias sociaux là, c'est comme j'ai mis ça en un, mais c'est vraiment continuer à grossir mes plateformes puis faire des collaborations avec des entreprises que j'aime. Donc voilà pour mes objectifs 2025. J'en ai 5. Donc une relation plus saine avec l'entraînement, plus voyager, arrêter d'être une people pleaser, plus m'occuper de mes cheveux et les médias sociaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez pris des objectifs pour votre année 2025, c'est sûr que je veux lire à propos de ça. Et donc sur ce, il est 1h moins 5, je vais retourner travailler. Entraînement terminé, il est 5h, gang. C'est ça qui est le fun, avoir ton gym chez vous, c'est que tu peux terminer de travailler à 4h15 puis faire ton 45 minutes d'entraînement et avoir terminé avant que ton chum arrive. Jean-Benoît devrait arriver dans 10-15 minutes puis va aller s'entraîner pendant que moi j'allais dans la douche puis préparer le souper pour avoir une petite soirée tranquille. Mais je suis fière de moi, 2e entraînement de fait cette semaine.
Pour souper, on a décidé de manger des fajitas. Fait que nos fajitas, c'est du poulet, des oignons et des poivrons rouges. D'habitude, on utilise souvent les épices au Old El Paso, je pense que ça s'appelle. Mais mon chum a aussi fait un mélange d'épices à fajitas lui-même. Fait que c'est ceux-là qu'il y a dedans. Avec ça, on mange toujours de la salade, du fromage, de la guac que j'ai faite moi-même, de la crème sûre. On prend tout le temps, elle, d'habitude 1%, mais là, il nous reste un fond de 14% du temps des fêtes. Fait que, oups! On va la finir. La salsa et de la coriandre. Et les pitas qu'on achète, je vous en ai quand même souvent parlé, là, mais on a découvert ces pitas-là au Costco, 90 calories et ils sont vraiment bons. Puis ça vient d'une fille qui aime vraiment pas les affaires moins calories parce que je trouve que ça goûte jamais la même affaire. Mais honnêtement, ceux-là sont vraiment bons. Fait que ça va être notre souper. Hello! Il est midi, j'ai eu un gros matin de meeting, j'en ai encore cet après-midi, fait que c'est une grosse journée de meeting. Mais pour dîner, il nous restait des trucs pour faire un fajitas. Fait que je me suis fait un gros fajitas, ça fait que genre un demi-avocat dedans. Et ce midi, il faut que je tourne 2 TikTok. Puis il faut que je fasse le thumbnail d'un de mes reading vlogs qui est sûrement en ligne avant celui-là. Donc voilà le plan de la journée. Honnêtement, cette semaine, c'est une bonne semaine à la maison. Là. Demain, on sort, on va au bureau, mais sinon, c'est vraiment une semaine de reset, de retour à la routine, comme je vous ai dit. Donc vous me voyez tout le temps dans le même environnement. Mais c'est la vie. Il y a des semaines comme ça, surtout la première semaine de l'année où on reset tout là, pour bien commencer l'année du bon pied. Puis j'ai énormément d'événements qui s'en viennent dans les prochains mois à la job. Donc on a vraiment beaucoup de jobs pour l'organisation de ces événements là. Donc ça fait qu'on a des bonnes journées au travail. Donc je vais manger mon fajitas, je vais aller faire mes TikTok, faire mon thumbnail, puis je retourne travailler. Gang, filmer du contenu d'un show. Honnêtement, je viens de filmer 2 TikTok puis prendre du contenu pour un thumbnail et j'ai tellement chaud, je comprends pas. Fait que là, il est quelle heure? Il est midi et demi, je suis vraiment productive. Fait que là, je vais ranger mon bordel parce que quand on parle de livres, il y a tout le temps plein de livres autour de moi. Donc, je vais ranger ça. Puis, je vais aller essayer de faire mon thumbnail puis de programmer ma vidéo pour dimanche avant de retourner travailler. J'ai un meeting de 2 à 3h30 puis il faudrait que je parle à une de mes collègues avant ça. Donc, on retourne travailler après ça. Hello, je m'excuse, je vous ai pas vraiment filmé aujourd'hui. Il est déjà 5h. Je viens de finir mon entraînement. Mes bras, ils shake tellement que j'ai forcé. Mais j'avais oublié en bas le livre de recettes parce que ce soir, on fait la recette de Smash Tacos du Fit Cook. Fait que là, il est 5h, je vais aller monter un petit peu les TikTok que j'ai filmés ce midi en attendant que Jean-Ménard arrive. Parce que ben, on va faire notre routine du soir qu'on se fait toujours. J'ai de la misère à tenir ma caméra, gang. Je vais aller prendre ma douche puis faire un souper pendant que Jean-Ménard s'entraîne. Puis on va manger les Smash Tacos du Fit Cook. Puis ce soir, on est rendu au dernier épisode de Cross, je pense que ça s'appelle, sur Prime. C'est une genre de série quand même dark là. Hier, j'avais un peu peur. Genre enquête, meurtre, etc. Tueur en série, genre bref, c'est vraiment bon. Ça fait un peu peur, mais on est rendu à la dernière épisode, donc on va écouter ça ce soir. Puis on a aussi commencé hier le premier épisode de la nouvelle émission, encore une fois sur Prime, de Mr Beast. Donc il a genre fait un genre de Squid Game, mais comme personne meurt là. Il a genre construit une ville pour cette émission-là, le gagnant gagne 5 millions de dollars. Bref, ce gars-là, c'est un fou, là, vraiment. Mais l'émission, en tout cas, le premier épisode était vraiment bon. Fait qu'on va sûrement continuer ça. Ce soir aussi qu'on va avoir terminé la dernière épisode de Cross. Sinon, je vais sûrement lire mon livre. J'ai un panier de linge à plier. Fait que ouais, je suis désolée si le vlog est un petit peu plate aujourd'hui, mais rien de nouveau, vraiment. J'ai travaillé, j'ai créé du contenu, je me suis entraînée. Puis c'est hello, on est jeudi, mon dieu j'allais dire mercredi, non, on est déjà jeudi, je me prépare pour aller au bureau, il est 7h10. C'est la première fois que je vais au bureau de l'année. Et là gang, j'ai plus mes petits muffins quinoa de déjeuner, il faut que je refasse en fin de semaine. Donc je vais arrêter au Tim, me chercher un café et un déjeuner. Donc pour dîner, j'ai un reste de sauté asiatique au porc qu'on s'était fait lundi et des framboises. Donc ça va être mon lunch. Et hier soir, on a passé la soirée à magasiner des voyages et on croit avoir trouvé notre voyage. Et si ça fonctionne, je suis tellement excitée. La seule chose c'est qu'on veut partir pour ma fête. Mais en ce moment, les vols sont sortis jusqu'à la semaine d'avant. Donc on va attendre un petit peu, on va le regarder. Mais si on s'en va là-bas, je capote. Au début, on pensait aller à Cancun au Mexique. Finalement, on a trouvé une autre place incroyable. Donc j'ai super hâte de tout vous montrer ça. Si on le réserve, mais on a magasiné des voyages jusqu'à genre 9h hier soir. Sinon, pour mon outfit, j'ai mis une petite jupe aujourd'hui avec des bonnes nylon noirs. Donc ma jupe vient du H&M, mon petit top vient du Ritman. Puis j'ai mes bottes hautes noires. Je pense que ça va être vraiment cute. Donc voilà, fait que si je veux arrêter au team et ne pas être en retard à la job, faut que j'y aille. Donc nous, on va sûrement se reparler ce soir.
Hello! Il est 5h40, je viens de revenir du bureau. Si on m'a demandé de la musique en bas, c'est Jean-Benoît qui s'entraîne. Honnêtement, ça a bien été aujourd'hui. Je suis partie genre de ma place dans mon bureau, il était passé 4h30. Le temps que je marche jusqu'à mon auto puis que je m'en vienne, ça m'a pris moins d'1 heure revenir à la maison. Fait que, est-ce que le monde va juste plus au bureau le jeudi? Est-ce que le monde sont encore en vacances? Les écoles, je pense qu'ils sont pas encore recommencées, que ça recommence la semaine prochaine. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que c'est moins pire. Fait que bref, ça a super bien été. Et là, j'ai reçu un colis et j'étais vraiment excitée de l'ouvrir avec vous. Là, on va parler de sous-vêtements, de soutien-gorge. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça bizarre qu'on parle de ça sur les médias sociaux. Personnellement, j'adore ça parce que j'aime ça voir ce que les femmes portent pour être belles mais confortables. Et là, on va parler de soutien-gorge beige. Donc, c'est vraiment pas de quoi de glamour, de sexy. C'est vraiment de quoi que toutes les femmes ont et qu'on veut que ça soit confortable et pratique. Donc en fait, j'ai les mêmes soutiens-gorge noir et beige depuis, je vous dis là, ça fait tellement de temps. Je pense que c'est la première année que moi et Jean-Benoît, on a commencé ensemble, on est allé à Montréal ensemble, puis j'avais acheté ça au Victoria's Secret, ok? Ça fait genre 6 ans que j'ai mes soutiens-gorge beige et noir. Et j'ai travaillé à la vie en rose, si vous le saviez pas, une de mes premières jobs après mes 2 étés que j'ai travaillé en camp d'été. J'ai travaillé 3 ans à la vie en rose, donc je sais très bien qu'un soutien-gorge, je devrais garder ça à peu près 18 mois et non 6 ans. Bon, qui garde ça juste 18 mois au prix que ça coûte là, mais quand même, j'ai exagéré avec mon 6 ans. Et en fait, la soirée du nouvel an, le 31, on a fait un party ici. Si vous n'avez pas vu mon vlog, allez le voir. Et en fait, on était en train de jouer un jeu, puis j'étais comme aïe aïe, j'ai bien mal en dessous du sein, c'est bizarre, on dirait qu'il y a de quoi qui me graffigne. Et là, je vais enlever mon chandail et le cerceau de mon soutien-gorge beige avait transpercé le tissu, donc il me rentrait directement dans la peau. Donc j'ai usé ma brassière beige jusqu'à temps qu'elle soit détruite. Donc là, j'ai dit ok, je suis vraiment due pour m'acheter un nouveau soutien-gorge beige. Je suis due aussi pour le noir, mais en fait, je voulais tester un pour commencer parce que en fait, je me suis commandé un soutien-gorge Skims. Skims, c'est la compagnie de Kim Kardashian et en fait, c'est une compagnie qui se spécialise dans les sous-vêtements puis dans les vêtements très confortables. Fait que je sais qu'ils ont des pyjamas, ils ont des robes genre tu sais très simples, très cintrées là. Et ça fait longtemps que je veux un soutien-gorge de cette marque-là, mais ils sont autour de 100$ le soutien-gorge. Puis comme je peux pas justifier ça. Et là, le mien, mon beige a brisé. Puis en moi en tant que femme, un soutien-gorge beige, il nous en faut un. Donc j'ai passé ma commande. Honnêtement, je suis vraiment déçue de l'emballage. Avoir payé un soutien-gorge 100$ et que ça arrive comme ça. Mais on va l'ouvrir. On va lui laisser une chance. Ok, ça vient dans un petit sac Skims. Ok, le tissu est incroyable. Genre, c'est vraiment les tissus hyper doux là. Donc moi, je vais vous dire quelle sorte que j'ai pris. J'ai pris la Ultimate Push-Up Plunge parce que moi, j'ai toujours été le même là. J'aime tout le temps quand il y a un petit push-up. Honnêtement, il est vraiment pas intense. Le push-up est vraiment pas intense. Elle est super belle. Et sur le site, ça disait que si on était comme entre deux grandeurs de size up. Donc moi, j'ai pris le bonnet que je prends tout le temps. Mais au lieu de prendre du 32 de contour, j'ai pris un 34. Puis je pense que ça va vraiment être parfait. Elle est vraiment belle. Fait que je vais aller essayer ça, voir si elle me fait bien. Honnêtement, l'emballage, je suis un petit peu déçue là, mais le soutien-gorge a l'air assez incroyable. Donc voilà pour mon colis de la journée. J'ai super hâte d'aller essayer ça. Puis je vous en redonnerai des nouvelles si Skims vaut la peine dans les soutiens-gorge parce que à ce prix-là, il faut qu'il vaille la peine et qu'il soit confortable. Mais honnêtement, genre le contour a l'air comme sans couture. Tout a l'air super doux qu'on faut. Il y a des push-ups mais ils sont vraiment pas trop intenses. Fait que je vais aller essayer ça puis je vous en redonnerai des nouvelles quand je vais l'avoir porté quelques jours. Fait que là, ce soir, Jean-Benoît est tombé en congé, il travaille pas le vendredi. Fait que ça va être vraiment une soirée tranquille. J'y avais demandé de penser au souper vu que j'étais partie plus tard du bureau que prévu. Puis j'ai vu qu'il y a déjà du porc haché. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Et sinon, moi je vais me laver les cheveux puis tout. Puis juste relaxer. Hier, on a fini Cross, la série qu'on écoutait sur Amazon Prime. C'était vraiment bon, mais il faut quand même être fait solide. Parce que moi, qui est pas fait très solide, je me suis cachée une couple de fois pendant la série. Mais c'est une petite série de genre 8 épisodes. Mais les épisodes sont quand même longs. Ils sont tous presque 1 heure. Mais comme je vous ai dit, hier, on a commencé la série de MrBeast sur Prime. On a juste écouté le premier sur 4. Fait que je pense qu'on va écouter ça. Ce soir, peut-être encore magasiner, voyage, écouter. Ça, c'est l'histoire de notre vie en ce moment jusqu'à temps qu'on l'ait commandé. Donc voilà la soirée tranquille qu'on va faire. Fait que moi, je m'en vais essayer ça. Hello, nous sommes vendredi, il est 12h35 et on vient de revenir de l'épicerie. Donc je me suis dit que ça serait cool de terminer ce vlog avec un petit haul d'épicerie, le premier de l'année. On est allé au Super C au métro comme à l'habitude, ça nous a coûté 130$ en tout. Honnêtement, habituellement on essaye de s'en sortir en bas de 100$ par semaine, mais on n'avait pas vraiment fait d'épicerie la semaine passée pour comme tout passer nos restes du temps des fêtes. Donc on était dû pour acheter bien des affaires. Donc premièrement au Super C, au niveau des fruits et légumes, on a pris 2 poivrons rouges, une tomate,
des épinards, des oignons verts, une laitue iceberg est en spécial pour on va se faire des burgers de laitue iceberg. C'est la recette du Fit Cook qui est vraiment bonne. Des oranges, Jamina adore ça dans ses lunchs comme collation, genre dessert. Un avocat, on en avait acheté la semaine passée au Costco, mais je peux pas aller à l'épicerie sans acheter un avocat, donc j'en ai racheté un. Et des petits concombres. Ensuite de ça, j'ai acheté 2 fromages. Premièrement, les singles de Kraft étaient en spécial, donc j'en achetais tout le temps pour les garder en bas pour nos burgers, peu importe, nos sandwichs déjeuner, on en a tout le temps. On avait terminé le feta cette semaine, donc je l'ai racheté. On achète tout le temps, lui, c'est le feta de la marque Sélection, puis le léger. Nos 2 laits, donc lait 1% normal, et je prends tout le temps du lait à l'avoine non sucré, mais pas de cette marque-là, d'une autre marque. Et là, honnêtement, je les trouve une fois sur 2, là, le non sucré. Donc, j'ai décidé de prendre le Silk cette semaine puis l'essayer. On a toujours une réserve de bouillon dans le sol, et là, j'avais plus de bouillon de poulet et de bouillon de légumes, donc j'en ai racheté. Du tofu, on va se faire le bol de tofu laqué de Ricardo cette semaine, c'est une de nos recettes préférées de semaine. Des épices Old El Paso, tacos et fajitas. Un petit dépanneur, les sachets de riz basmati comme ça, c'est mes préférés. Un tabasco parce qu'on a terminé le nôtre cette semaine. Demain samedi, j'ai mon book club et on se fait un genre de book club mais brunch, et c'est moi qui amène les pâtisseries. Donc honnêtement, quand j'amène les pâtisseries, je les achète tout le temps à l'épicerie parce que moi je suis allergique aux noix et aux arachides, donc à l'acheter des pâtisseries dans une bonne pâtisserie, je peux pas les manger. Donc j'ai acheté des chocolatines. À titre de ça, dans les cannes, j'ai acheté de la Polpa, qui est genre de la pulpe de tomate, genre pour faire sa sauce à pizza. J'ai racheté un lait de coco parce que je vais faire une recette en meal prep que ça en prend. Et finalement, des œufs. Donc c'est tout ce qu'on a acheté au Super C. Ensuite de ça, au métro, on a pris un casseau de mûres qui vont sûrement être tout mangés cet après-midi parce que c'est une addiction. De la coriandre, honnêtement, on adore la coriandre. On s'est rendu compte que l'acheter comme ça, au lieu de comme libre à l'air, celle-là t'offre vraiment plus longtemps. Fait qu'on l'a acheté. Les petites patates étaient en spécial, donc on en a acheté, et des oignons. Ensuite de ça, au niveau de la viande, le poulet est en rabais, fait qu'on s'est pris un paquet de poitrine de poulet et 2 paquets de longe de porc. Ça, c'est tellement une viande pas chère. Quand il y a en spécial, là, un gros morceau comme ça coûte 10 $. Puis nous, mon chum la coupe en 3-4, la met sous vide, puis on mange ça dans des ramen, dans des sautés asiatiques. Bref, bien cuisiner la longe de porc, ça coûte vraiment pas cher, puis c'est vraiment bon. Et finalement, on a acheté du quinoa pour que je me refasse mes déjeuners pour quand je vais au bureau, et de la crème sûre 1%. Donc voilà notre haul d'épicerie et ce qui va terminer ce vlog. J'espère que vous avez aimé venir dans ma première semaine de l'année de retour au travail avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!